Bonjour, aujourd'hui, on va voir un nouveau thème de la GRH qui est le recrutement. Donc, qu'est-ce que le recrutement? Le recrutement vient du verbe recruter, c'est-à-dire embaucher, employer et engager, c'est-à-dire recrutement, engager du personnel. En d'autres termes, recrutement, c'est le fait de choisir le meilleur candidat parmi le personnel de l'entreprise. On peut également définir le recrutement comme l'ensemble des actions mises en œuvre par une organisation pour trouver un candidat qui correspond aux compétences requises par un poste de travail donné. Le recrutement passe par plusieurs étapes. Quelles sont les étapes du recrutement? La première étape du recrutement, c'est l'étude de besoins. Ici, on parle de la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans laquelle on fait un diagnostic des effectifs et des compétences, tout en prenant en considération les exigences issues de la stratégie et l'environnement de l'entreprise. Comme conséquence, on aura les besoins de l'entreprise en termes de quantité et qualité, c'est-à-dire le nombre et les compétences dont on aura besoin. On va tirer alors les profils et les postes. Qu'est-ce qu'un profil et qu'est-ce qu'un poste? Le profil, c'est l'ensemble des qualifications nécessaires au poste, comme l'âge, diplôme, expérience, etc. Le profil, c'est par rapport au candidat. Et le poste, c'est par exemple la fonction, exemple commercial, la mission, le salaire, le lieu de travail, l'horaire, etc., etc., c'est-à-dire les caractéristiques du poste de travail. Après, on a la deuxième étape, c'est la recherche du candidat. Donc, on va rechercher les candidats. La recherche du candidat peut être faite soit interne, on parle de recrutement interne, et soit externe, c'est-à-dire le recrutement externe. Le recrutement interne, c'est-à-dire le fait de chercher à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que le candidat serait un du personnel de l'entreprise. On parle ici soit de promotion ou de mutation. Ce mode de recrutement a des avantages comme il est comme méthode peu coûteuse, il ne prend pas beaucoup de temps, le personnel il est facile de l'intégrer et aussi c'est une source de motivation. Pour les limites, il s'agit d'une méthode qui ne donne pas beaucoup de choix de candidats. Il y a la possibilité de conflits et de jalousie entre les employés. Également, on aura un vieillissement de la pyramide des âges. Pour le recrutement externe, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise, dans ce cas-là, il présente des avantages comme on aura de nouvelles compétences, c'est-à-dire des personnes de l'extérieur qui maîtrisent de nouvelles compétences, un nouveau sang et par conséquent, on va rajeunir l'effectif et la pyramide des âges. Pour les limites et les inconvénients, c'est une méthodologie ou une méthode qui est coûteuse et prend beaucoup de temps et aussi la personne, puisqu'elle est nouvelle dans l'entreprise, on aura des difficultés d'intégration. Pour rechercher les candidats en externe, on utilise plusieurs moyens. Donc, on fait une offre d'emploi par des annonces,
soit dans les locaux de l'entreprise comme les restaurants, etc. Et on a des journaux et les sites spécialisés. On peut aussi utiliser les cabinets de recrutement, également les candidatures spontanées qui sont envoyées à l'entreprise d'une manière qui est spontanée par les demandeurs d'emploi. L'entreprise aussi peut participer dans les salons et les foires de recrutement. Et dernièrement, l'entreprise peut choisir parmi les stagiaires et aussi les recommandations, c'est-à-dire une personne qui va nous recommander, nous conseiller de recruter une personne qu'il voit qu'il est meilleur pour le poste dont on aura besoin. L'entreprise aussi, il peut faire recours au e-recrutement, c'est-à-dire le recrutement via Internet ou la recherche de candidats via Internet. On a des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadio, dans lesquels on trouve les CV des candidats. Également, l'État actuellement, il fait les annonces sur le site Internet qui est Al-Wadhifa. Et on a l'étape numéro 3. Après la recherche du candidat, on a reçu des candidatures, on doit faire la sélection des candidats. Pour sélectionner les candidats, on doit faire premièrement l'étude des CV. Donc on doit étudier et analyser les CV qui sont arrivés à l'entreprise via les différents moyens de recherche. Deuxièmement, on a les tests psychotechniques. Ce sont des tests dans lesquels on cherche à faire un test de la personnalité et les performances des salariés. Et troisièmement, on a les entretiens. Les entretiens, c'est une entrevue directe entre le candidat et le responsable hiérarchique. On peut avoir 1, 2 ou 3 entretiens selon l'importance du poste. Après, lorsqu'on a choisi le candidat ou les candidats, on doit les faire intégrer au sein du groupe de l'entreprise. Pour faire l'intégration, on commence par, premièrement, les formalités administratives. Dans les formalités administratives, on a le contrat de travail et le règlement intérieur. Et après, on fait l'accueil du candidat. On peut lui donner des livrets d'accueil dans lequel c'est un dépliant qui présente l'entreprise, les procédures, etc. Également, on peut faire des réunions dans lesquelles on peut réunir le personnel de l'entreprise et de nouveaux candidats. Merci pour votre attention.